Très bien. Donc on va pouvoir commencer avec Yoroshi et Aquilon. Vous arrivez par tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Et il y a un pont devant vous. Le pont est... Enfin, il monte. Alors, c'est pas exactement comme sur la carte. Mais le pont, c'est une petite butte. Et après, ça redescend pas mal. Et voilà, vous voyez pas ce qu'il y a sur le chemin en fait, sur toute la ligne là quoi. Ouais, le but, nous, ça va être de nous diriger à la maison on a découvert sur le plan la veille. Donc, on va emprunter le chemin le plus court pour y aller, Ok. a priori. Donc, si c'est par là, on va passer par là. On y va un peu de façon normale, on n'est pas forcément précipité pour y aller, histoire de pas non plus trop éveiller de soupçons. Mhm. Donc vous marchez tranquillement. Vous voyez que tout est en feu. Et quand vous passez à côté de cet arbre là, vous sentez une bonne chaleur. Euh, Est-ce que vous tournez la tête de temps en temps ou vous fixez droit vraiment la maison, vous voyez la maison, vous savez que enfin, il y a une seule maison qui brûle pas, elle est entourée de flammes que tout en bas là, mais voilà, enfin c'est... Est-ce que vous êtes fixe dans votre truc, vous regardez pas à droite à gauche ou... Ah, c'est bien. Moi, je regarde balade. Moi, Tu... je regarde pareil droit à la maison. Ok, vous regardez droit. Vous marchez tranquillement, paisiblement, tout ça, et à un moment, vous entendez, vous entendez une voix de l'autre côté de la rive qui vous dit voilà, eh, vous faites quoi, vous là? Donc, de là. Et il y a un petit groupe de quelques Yanti, que Hiroshi, toi, tu remarques très vite. Des, des Yanti. Tu connais les différentes races que les Yanti peuvent avoir. Mhm. Tu as des Yanti sang pur, ce que tu es toi. Donc il y en a qui ont des épées, il y en a qui ont des arcs. Il y en a qui commencent déjà à pointer, enfin à encocher des armes, enfin des arcs vers vous. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, donc ils vous font face. Et il y a aussi ce qu'on appelle des Yanti malisons, qui eux ont un corps humain, mais une tête de serpent, avec des plaques un peu partout sur eux, mais et vraiment le corps, c'est un corps humain. Et ils vous regardent, ils disent oh, arrêtez-vous, vous faites quoi? Ils sont proches de notre position ou pas? Est-ce qu'on peut les entendre? Vous êtes ici, hein, c'est ça? Mm. Ok, eux ils sont à peu près là, donc ils sont pas très loin, donc vous les voyez. Vous avez entendu le cri d'une personne de l'autre côté. Et vous voyez ces quelques archers qui sont qui tiennent leur arc, qui sont prêts à décocher. Après, il y a quand même pas mal de mètres hein, entre vous, donc Ouais, du coup, oui, l'idée, c'est vraiment pas de crier, ça va être plus de d'y aller calmement, de chercher à leur faire un signe de venir pour leur indiquer qu'on veut leur parler et tu voir leur, ce qui... tu leur fais quoi, un signe pour que genre venez. Ouais, qu'ils essayent de nous rejoindre. Parce que bon, si on commence à bouger, ça risque de leur paraître suspect et je voudrais pas qu'on se prenne une flèche d'entrée de jeu sans avoir discuté. Donc tu vois que c'est le Malison qui prend la parole.
Non, 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 on va discuter là. Et puis il gueule bien, tu vois. Enfin, vraiment, il a sa langue qui est encore plus fourchue que les autres. Et il est un peu plus grand, il fait presque un bon 2 mètres. Et il se rapproche un peu près de la rive, au plus proche. Toi, t'es un Yanti, toi. Par contre, l'autre, c'est qui? Vous venez d'où? Nous venons directement de Najara. Et en ce qui concerne les détails, nous voulons traiter directement avec une autre personne. Si ce n'est pas toi, nous n'avons pas à traiter directement avec toi. Nous venons Hmm. voir directement Nazal. Tu me fais un jet de perspicacité. Attends, j'ai un doute. Euh, Persuasion. Ah. Bah ouais. La négoce. Hmm. Ouais. Une fois qu'il tourne la tête, il fait un coup de tête, vous entendez pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et il y a... Déjà, les archers baissent leur arc. Et il y a deux sans-purs qui commencent à courir. Ils ont leur arme. Enfin, ils rangent leur arme. Ils n'avaient pas désarmé vu que vous étiez de l'autre côté. Mais Mhm. voilà, ils courent, ils font le tour. Et le reste vous regarde. Et il y a deux sans-purs qui font le tour. Tac, tac, tac. Ils passent par là-haut et puis ils viennent vous voir. Ils sont à côté de vous, ils parlent pas. Et le Malison, il reparle en disant ils vont vous accompagner. Et si jamais il y a un problème, ils vous tuent. Je fais juste un signe de la tête pour acquiescer sans plus de vagues. Pardon. Hmm. Tu vois Je regarde qu'ils... les deux Yantis, je leur dis bien, nous vous suivons. Ouais. Puis ils prennent les devants. C'est vrai que dans le doute, ils ont quand même leurs mains sur le pommeau, prêt à dégainer. Et du coup, bah voilà, vous partez en direction de la maison. Yue et Egnak, vous voyez Aquilon et Yoroshi visiblement escortés par deux autres Yanti qui ressemblent à Yoroshi, qui ont une tenue. Alors, ils sont tous habillés en tenue un peu violette. Bon, voilà, prévu à la base, mais Est-ce qu'on arrive à distinguer c'est quoi comme type d'armure qu'ils portent? c'est du très léger, hein, c'est du tissu presque. Ils n'ont pas d'armure en plus. Enfin, c'est voilà, une armure légère en tissu. Ok. Je sais plus exactement le nom. Ah. Est-ce qu'on a la possibilité de se rapprocher un peu pour les suivre tout en restant à couvert ou il y a trop d'espace entre la maison et... Vous êtes là, donc vous pouvez essayer. Alors, c'est quoi, se rapprocher plus de la route ou descendre? Genre, est-ce qu'on peut aller jusque-là sans être vu ou il y a trop d'espace genre par là ou par là pour être... En marchant à la même vitesse qu'eux? Ouais. Ou genre Ok. en les laissant prendre un peu d'avance et à partir du moment en gros où ils arrivent par là, nous on commence à avancer vers là, tu vois. Ok. Ouais, ouais, bah, vous suivez. Vous me faites un jet de discrétion, mais cette fois-ci sans avantage. Hum, Euh, yes. donc, vous marchez dans la forêt. C'est pas facile parce que il y a un peu de fumée qui se forme parce que le feu descend, enfin il part du tronc, donc il y a un peu de fumée dans directement la forêt, donc vous essayez de passer un peu, vous essayez d'esquiver un peu les arbres qui peuvent que vous pouvez vous prendre.
Et il y a un craquement qui se fait au pied de Yuna. Enfin, de Yue, pardon. Et les deux sangs purs qui sont là, il y a le crépitement des flammes. Ils l'entendent depuis qu'ils ont lancé le feu. Mais là, c'est un craquement comme si on venait de marcher sur quelque chose. Et pas un crépitement de feu. Et les deux se retournent en fait vers votre direction. Je sais pas, j'ai pas la régate, donc ils se retournent vers là. J'ai à Yue, enfin Yue, vite cache-toi, je vais faire diversion. T'occupe. Est-ce que du coup c'est les deux qui nous accompagnent qui sont retournés vers eux? Ouais, c'est les deux qui vous accompagnent. Et ils se sont arrêtés net devant nous? Ouais, ils sont arrêtés net, ils tournent la tête, enfin, vous Moi comprenez qu'ils ont vu quelque chose. je les regarde, je dis allons, 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 le temps presse, nous n'avons plus le temps d'attendre. Alors, on va me faire un jet de perspicacité encore une fois, et Yue, tu vas me faire Est-ce que je peux Persuasion, peut-être. plutôt. Ou persuasion? Persuasion, je pense. persuasion, oui, pardon. J'allais dire à Yue peut-être que je peux essayer de l'amener à mon. Enfin, essayer de la faire monter dans un arbre, qui est pas en feu bien sûr, pour la cacher. Euh, Après, je pense que vu la persuasion qui vient de sortir, attends, parce que de l'autre côté, je vais demander à Yue de faire un jet de dextérité. discrétion, acrobatie. T'essayes de faire quoi? T'as une action possible. Essaye de te cacher, de faire un roulé-boulé en même temps ou quelque chose. J'ai deux possibilités en vrai. Parce que j'ai un sort qui s'appelle Invocation animale. Donc je pourrais très bien invoquer un animal qui aurait fait craquer la branche et qui se sauve au moment où le mec il regarde en fait. Ouais, mais faut que ce soit un gros animal quand même. Bon, j'ai de quoi faire normalement. Je vérifie ce que j'ai comme animaux, mais j'ai des bisons, j'ai des bœufs, j'ai plein de trucs. Tu Des prends chevaux. un truc qui te vient en tête. Tu vas quand même me faire un jet de dextérité simple. Parce que forcément, il regarde dans ta direction. En jet de sauvegarde ou en compétence, du coup je le fais. Sauvegarde de dextérité, ça peut le faire aussi. Aïe aïe aïe. Donc, il tourne la tête à cause du craquement qui s'est fait. Ils te voient toi. Ils ont entrevu Egnac, ou en tout cas une forme d'ombre. Et ils te voient lancer le sort. Et juste après, ils voient l'animal. Et en même temps, donc t'as Yoroshi qui réagit, qui dit allons, allons. Faire un. Il y en a un qui fait. J'ai vu. Pardon. Et j'ai vu quelque chose. Et l'autre qui fait non, 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 il y a quelque chose là-bas. Et il y en a un des deux qui vous dit vous deux là, vous restez là. Toi, tu les gardes. J'y vais. Est-ce que je peux. Pardon, je dis, est-ce que je peux essayer de me tenter. Est-ce que je peux tenter d'essayer de me cacher derrière un arbre pour le prendre par surprise, celui qui vient vers moi. Enfin, vers nous. Tu me refais un jet de discrétion. Allez, allez. Juste avant qu'ils viennent, je voudrais intervenir également. Alors, attends, 2 petites secondes, parce que je viens de me poser une question là. T'es en armure de quoi, toi? On a armure lourde. Ouais, ouais, c'est bien. C'est quoi? C'est un clibagnon, hein, Et c'est ça? C'est bagnon, c'est ça, ouais. Clibagnon attends. Au niveau des expressions, tu peux tourner malus comme un bonus quoi. Ouais, c'est ça que je me dis en fait. Clibagnon, C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était pas ouf la discrétion pour moi. Ouais, ben en fait, t'as un désavantage, mon grand. Donc, j'avais pas tilté ça, mais tu me lances 2 dés en fait. Ah, de toute façon, De c'est mort discrétion. là. Heureusement, on a vu que J'avais pas tilté ça. Et du coup, le garde, le Yanti qui arrive, il voit une forme derrière un arbre qui, l'arbre en fait, est plus petit qu'Eknak. Et il dégaine. Il sort sa cimeterre et il fait qui va là? Montrez-vous!
Je me montre Ok. et j'essaye de le faire penser à croire que je suis tout seul. Non, mais il m'a vu de toute façon. Bah... Ouais, il a vu, oui. Ah Bah... oui. Vu euh, vu la sauvegarde de Dex que je viens de faire, clairement, il m'a vu me rétamer limite. Donc il y a vous deux, plus un animal qui a apparu comme ça, comme par magie. Le garde, il dégaine. Donc l'autre qui garde Akilon et Yoroshi, il dégaine aussi. Bon, je lui Je, dis je- pas besoin d'être excité. Moi, Euh, je fais pareil, je dégaine, mais vers du coup Egnak et Yue. Donc il y a le garde qui est à côté de toi qui fait wow. On va se calmer tout de suite. Donc l'autre Je le qui est un regarde. peu plus loin, qui est entre les deux, il t'a entendu dégainer parce qu'il a entendu une première arme se dégainer, une deuxième, donc il sait que son pote il a qu'une arme. Il se retourne. Ok. Ah non, non, je vous ai dit, on n'a pas le temps pour ces histoires-là. Donc, soit on vous aide à régler le problème vite, soit on les laisse, c'est peut-être même des voyageurs. Alors moi, Euh... j'essaie de m'exprimer, si je peux, avant. Ouais, vas-y. Je dis, voilà, on va se détendre tout de suite. Nous, on est de simples voyageurs, ma compagne et moi. On partait en direction de Berégos parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt bien bâti et je fais des combats un peu clandestins. Et Je on a coupe et parlé. je dis, ta vie ne nous intéresse guère, géant. Fuis d'ici avant que nous t'étripions. Tu vois que celui qui est au milieu, il regarde un peu à droite à gauche, il fait... Vous allez vers Beregost? Beregost c'est plus haut, pourquoi vous allez plus bas? En fait, On ma essaie de compagne. contourner les flammes, en fait. Ouais, c'est ça. Vous faites En fait, un jet de persuasion avec un désavantage. Persuasion. Deux. C'est dommage. Ça. dur. Ah, dur. Et sachant que en plus de mon côté, moi, j'ai élevé le seuil de difficulté, hein, parce que là, clairement, pas con quand même. Il regarde, il donne un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Il gonfle son torse. Et il sort un cri strident qui se fait entendre, mais sur plusieurs mètres. Et merde. On reconnaît, en gros, là, Toi, clairement. tu sais, Un appel, quoi. tu sais ce que Ouais, c'est, Yoroshi. C'est pas un ultrason, c'est vraiment un cri que certains peuvent faire. Au lieu de crier Ah! Il fait vraiment un cri très spécial. Ça vous fait pas mal aux oreilles, mais. Enfin, voilà. C'est juste. Ouais, il fait son cri. Une fois qu'il a fini de faire son cri, euh, vous entendez. Enfin, de l'autre côté de la rive, vous entendez Ah! On y va, les gars! ouais, je regarde à Killon, je lui fais signe pour qu'il donne le signal et. Ouais, je dis Et à qu'on- Yue, et qu'on- on laisse tomber le plan, on y va. Envoie ton. Ils sont à quelle distance de nous, les ennemis, là? Enfin, le groupe d'ennemis. Il est ici, donc ils sont à plusieurs mètres, hein, parce qu'il faut qu'ils passent par le pont. Non, mais c'est pour savoir si, en fait, ils sont dans la portée de mon sort, surtout. Parce que j'ai une portée de 36 Euh, mètres sur le sort avec l'écart. Donc, quitte alors, à le lancer, autant leur lancer sur la gueule, tu vois. alors, Si possible. pas giga sûr que t'es. Appel de la foudre, portée 36 mètres. Oui, non, y a pas de souci. Par contre, je crois qu'ils sont à plus que 36 mètres. Enfin, je pense que je vais pas avoir la taille exacte, mais ouais, non, c'est pas à 10 mètres. Mais ils sont à au moins un bon 50-60 mètres, voire un petit peu plus. Hein, c'est vraiment très loin. Hein. 30 mètres, tu devrais normalement arriver peut-être à peine, enfin, la rivière, quoi. Ou la maison de l'autre côté, quoi. Ou la... Quoi?
Non, 30 mètres de là où t'es. Oula. Et là. Et Bon, bah, t'arrives, en gros, ouais. t'arrives là, enfin, 30 mètres. On était Vas-y. là, hein, quand je me suis cassé la gueule. Ok. Bon, 30 mètres, si t'arrives à peu près à là, on va dire du coup c'est 6,8 mètres. Enfin voilà quoi. Ça c'est un Du truc coup, à faire. je le lance quand même au niveau de la maison pour essayer de... Enfin, ouais, de... Qu'est-ce qu'il me fait exactement celui-là? Si après c'est juste pour alerter, si tu ne vises personne, tu peux viser le ciel. Ouais, le but, c'était de le rendre utile en même temps quitte à le lancer, quoi. Ouais, bah ouais, ça va être. Toi, Aquilon, qu'est-ce que. Enfin, tu vois la situation se passer, hein, donc est-ce que t'as une réaction, une action à faire, quelque chose? Non. Ok. Là, on a 3 mètres. Bon, du coup, vas-y, je le lance quand même au niveau de la maison pour essayer d'attirer justement nos camarades du bon côté de la rive. Et qu'ils aillent pas en ville alors que le groupe est venu vers nous, en fait. Ça vous semble ok, comme logique? Bah là, tu peux parler que à Egnak, hein. Tu peux pas parler à Aquilon et à Enfin, Hiroshi. Enfin, là, ok. faut que tu prennes une décision vite, hein, parce que dans quelques secondes, moi, je continue. Ok, et ben du coup, je le lance ici pour essayer d'attirer en fait nos camarades qui sont dans la forêt vers ce point-là, en fait. Comme on s'en rapproche, ça permettra Mhm. pas en fait dans le chemin. Donc, tu lances ton sort. Bon, visiblement, il traverse la maison qui est juste là, à peu près. Il y a un coup de tonnerre Le qui mec se comme ça, fait. t'auras le total. Le détail. Oui. Donc, t'as le coup de tonnerre qui se fait. Le groupe commence à traverser le pont. Il se passe vraiment quelques secondes et une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, donc déjà les deux qui sont avec vous, ils se retournent par rapport au bruit qui vient de se passer en fait, parce que là il fait beau là, hein. Enfin il fait beau, le Mhm. soleil commence à se coucher et ceux qui sont au niveau du pont, ils étaient en train de courir, puis d'un coup ils se sont arrêtés. Et quand vous regardez dans cette direction, il y a les dizaines de cavaliers qui foncent et qui roulent sur tout le monde. Vous voyez que ils sont légèrement surpris. Enfin, il y a des flèches qui commencent à partir et des coups qui sont donnés. Vous avez vu peut-être un cheval tomber. Et la cavalerie, elle passe par le pont et elle va pas du tout là où t'as demandé en fait. Mhm. Et ils continuent tout droit et vous voyez qu'ils vont très vite. Il y a d'autres Yanti qui arrivent de là, et ils se font presque rouler dessus à cause de la charge. Et il y a les deux Yanti qui sont là, il y en a un qui donne, il lève sa cimetière et il va donner un coup à Aquilon qui est juste à côté de lui. Comme ça. Sans Ah raison. bah... Moi, Oui. je voulais. Il avait même pas dégainé, Kilon, pourtant. Ah mais Non. là, enfin... Tu sais, Voilà, il les se deux, méfie de nous. ils sont en panique. Il y a une charge de cavalerie qui vient d'arriver. Il y a un coup de tonnerre qui a été fait et tout. Enfin, et du coup, juste, Est-ce que je peux me mettre en travers pour parer le coup, peut-être, hein, vu que j'avais dégainé? euh, t'auras, tu me fais un jet de dextérité pure. Non, tu T'as juste vu d'un coin de ton œil le garde qui est à côté de vous et qui donne un coup à la jambe à Aquilon. Et du coup, Aquilon, tu te prends un coup de cimetière que t'as absolument pas vu venir. Euh, et tu prends 3 points de dégâts. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Le garde qui nous regardait, You et moi, il est de dos à nous là.
Il fait des petits coups d'œil assez rapidement entre les deux, parce qu'il se trouve au milieu, il est un peu en panique. Et il vient de voir son pote donner un coup à Aquilon, donc ensuite il se retourne vers vous. Il joue avec ses cimmetières et il a fait tournoyer. Est-ce que si je lui envoie un sort, j'ai un avantage ou pas? Vu qu'il est pas trop focus sur moi. Bah là, il vient de se focus un peu. Donc, ça dépend, c'est quoi le sort que tu Je veux. voulais envoyer Explosion d'Eldritch. Ok. Alors. Tu veux que je lise le sort? Ouais, si tu veux. Ouais. Un faisceau d'énergie crépitant se dirige vers une créature à portée. Effectue une attaque avec un sort à distance contre la cible. En cas de coup, la cible subit 1 des 10 de dégâts de force. À plus haut niveau, le sort crée plus d'un rayon lorsque vous atteignez des niveaux supérieurs, 2 rayons au niveau 5, 3 rayons au niveau 11 et 4 rayons au niveau 17. Vous pouvez diriger les faisceaux vers la même cible ou vers des cibles différentes. Effectuez un jet d'attaque séparé pour chaque rayon. Ok, donc tu veux le lancer. Sur le mec qui était devant nous. Ouais, tu veux lancer un ou deux rayons? Euh... Un seul rayon. Ok. Donc c'est. Effectue une attaque de sort à distance. Euh... Donc c'était quoi? Non, bah en fait c'est automatique, hein, je crois. Hein. Sinon je peux faire ça. Ah ou non, t'avais préparé le truc du sort, je crois. Mais C'est un tour de magie celui-là. c'est un tour de magie? Non, Oui, mais oui, tour de magie. enfin c'est effectuer une attaque avec un sort à distance contre la cible. Non, c'est si moi j'ai pas de si moi j'ai pas de attends. Tu l'avais préparé dans les sorts, je crois, hein, ça fiche. Ah non, tu l'avais pas mis en attaque. Non mais je peux le caster je crois. Bah caste-le, écoute, pour voir ce que Ça a fait ça, oui. ça a relancé Explosion des Ouais. en fait. Alors. Non, mais du coup, je pense que c'est auto-guidé. T'as pas. Ou alors, attends, je réfléchis rapidement. Euh... Tac. Tac. Bonus d'attaque de sort. Non, bah tu me lances ton D20 plus t'as 6 en. Plus 6 d'attaque de sort en fait. Donc t'as un D20 plus 6. Ok. Comme ça. Slasher, un D4. Un D20 plus 6. Ok. Donc ton explosion d'Eldritch elle part. Et elle touche le Yanti. Donc tu me fais jet de dégâts. Donc un des 10 dégâts de force. 5. Ah, attends. Moi j'ai été con. Ok, bon, ça passe. Ok, donc il prend les dégâts. J'ai été con, c'est pas grave. Ok, donc là on va pouvoir faire le turn order. C'est con, c'est pas ce que j'ai prévu. Alors. Youp, 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 youp. Ok. Donc, vous allez tous me faire un jet d'initiative. Donc il n'y aura pas les figurines, enfin on peut les mettre en vrai. On peut les mettre. Split. Je vais les faire en petit. Tac, je vais vous mettre vous. Non, non plus. Je tweak, je tweak, je tweak. Putain, j'avais pas prévu celui-là. Personne n'avait prévu Nous ça. non plus, nous non plus. Température. On était J'ai vraiment sur des bails reçu. de discrétion à la base. J'ai reçu, j'aurais pas bougé. Ah bah de toute Désolé. façon j'avais prévu, hein, j'avais dit, hein, discrétion c'est pas bon fort. Ouais, bah, résultat, c'est moi qui ai pas été discrète alors bon. Normalement, vous avez accès aux personnages. On va pouvoir lancer la Hop. musique de combat. Euh... Sa musique.
Tiens, la musique va être un peu forte peut-être. Alors. Bon, je vais vous rajouter. Donc, 14. Ok. Aquilon, 18. Egnac, 16. Yorushi, 16. On garde 1. Ok. Split. 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 Ok. J'arrive, hein. On va s'approcher un peu du combat. Tac. Ok, donc c'est... Ah putain, je l'ai perdu. Ah non, il est là. C'est à Aquilon de jouer en premier. Donc tu t'es pris un méchant coup de la part du Yanti qui est juste devant toi. Alors, je vais lui rendre la politesse. Hein. Un coup d'épée courte, évidemment. Vas-y. Incroyable. Donc tu vas pour donner ce fameux coup d'épée courte, mais qu'il esquive de justesse. Ok. Et du coup, quand on a 2 armes et qu'on a attaque supplémentaire, ça fait quoi du coup? Épée courte, c'est quoi? C'est léger? Finesse et de guerre. Finesse, c'est 2 guerre. Attends. Non, je les ai là. Épée courte. C'est finesse et légère, donc tu peux taper 2 fois avec les épées courtes. De base. Si t'en Ok. as 2 dans chaque main, tu peux taper 2 fois. Ok. Plus une fois avec l'attaque supplémentaire du coup. Plus une fois avec... Sachant que l'autre, c'est juste un des 20 tout seul. Donc t'as pas ton plus 6. Ok, donc là je fais juste un dé de 20 du coup. Tu lances juste un dé de 20. Ok. Ok, donc les 2 coups d'épée, ils passent pas. Donc tu peux réattaquer 2 fois, enfin une autre fois encore. Ok. Et un dé de 20. Ok. Donc tu vois qu'au bout de la 4e attaque, il a un jeu de jambes assez particulier. Et la 4e attaque, t'as réussi à trouver une entrée pour donner un coup d'épée. Donc peux me lancer les dégâts en cliquant sur épée courte. Mais je... Ah, la musique est forte. Ok. Je fais des dégâts d'empaleur aussi donc à faire. Dégâts d'empaleur, mais je crois que du coup la 2e épée par contre il n'y a pas le plus 3 qui est noté avec, donc c'est 4. Mais par contre empaleur tu relances... Oui, parce qu'en fait il y en a une, ça a pas la... Ou alors c'est juste pas la... Alors, attends, je vais te dire. On dirait que c'est le bonus pour toucher, pas de bonus de Le dégâts. bonus dégâts ne s'applique pas que s'ils sont négatifs. Comment ça? Pour les combats à 2 armes, si on porte une arme légère dans la main, dans la première main, une action bonus pour attaquer avec une 2e arme légère. Dans la 2e, les bonus aux dégâts ne s'appliquent que s'ils sont négatifs. Oh, ouais, Négatif, donc en gros, oui, il n'y a pas de ça doit bonus être- quoi. ça doit être en dessous de quelque chose, je pense. Ouais, mais il n'y a pas de...
Pas de bonus, enfin, c'est un peu con, sauf si négatif. Ah oui, non, c'est si t'as moins 1 d'attaque, moins 2, donc en fait, si c'est... Ah non, non, ouais, non, justement, il s'applique pas. Donc il s'applique seulement si t'as moins en force, moins 2 en force ou en dex ou un truc. D'accord, donc là c'est 4 quoi. C'est 4. Donc, et en Ok. pâleur, par contre, en pâleur, je pense que tu peux garder ton bonus. Ah. Juste quand j'ai juste un jet de. Donc, ok, donc moins 4. Et du coup, en pâleur. Faudra que je vous dise comment faire des combinaisons de touches, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus pour... Ouais. ça ira plus vite. Donc en pâleur c'est... C'est bah, le 4 là. Ah c'est le 4. Ouais, ouais. Ok. Donc 2 x 4 quoi. Ok. Yoroshi, c'est à toi. Bah, moi, du coup, pendant tout ce temps, j'ai regainé mon katana pour sortir le Nodashi. Donc là, la très grande épée. Ouais. Et je suis à portée de lui donner un coup déjà. Oui, t'es à côté en fait. Enfin, après tu peux te Et, rapprocher un peu, y a pas de souci. bah, du coup, je vais tenter de lui asséner un coup de Nodashi une première fois. Donc, hop. Ok, le coup passe, hein, parce qu'il vient de se prendre un coup. Donc tu peux faire Nodashi plus en pâleur du coup. Très bien. Et tu peux réattaquer si tu as envie. Je crois que tu peux réattaquer, hein, c'est ça? Oui, je peux réattaquer, ouais. Ouais, Bah, vas-y. du coup, ouais, je vais. S'il est encore après l'assaut, il tient, je le rattaque Oui, directement. il est encore debout, tu vois qu'il s'est pris les coups, mais tu sens qu'il résiste quand même pas mal, hein. Et- Ok, donc pareil, ça touche une fois de plus. Et, hop. Et tu le termines comment, dis-moi? Oh, ouais, je le fends en deux. Ok, donc t'arrives par-dessus et slap, donc il s'ouvre en deux d'un coup, une partie à gauche, une partie à droite. Voilà, donc là Est-ce en que moins. je peux tenter un déplacement vers l'autre Yanti avant de terminer ou Bah c'est fini? tu t'es déplacé un petit peu pour le garde, enfin le premier, tu peux, mais t'arriveras pas à l'atteindre quoi. Donc, Oui, sans forcément l'atteindre, peut-être me mettre juste peut-être par là Mhm. en préparation au cas où qu'il décide de revenir sur l'arrière pour s'attaquer. Ok. Egnax, c'est à toi. Donc t'as vu que derrière les deux, ils arrivent, ils ont réussi à en gérer un. Dans le fond, tu vois que la cavalerie, elle continue à avancer. Il y a d'autres, visiblement, tu vois qu'il y a d'autres, il y avait encore plein d'autres Yanti qui étaient là et tu vois qu'il y a la charge qui se fait de l'autre côté, quoi. Ok. Bah, moi, je vais aller au corps à corps de la première. Qui est devant moi, enfin, celui qui est devant moi, là. Mhm. Et bah, je vais tenter de l'attaquer. Ok. Et... Yes. Plaisir. Un plaisir. Donc, t'as ton épée, t'as couru vers le type et tu vas pour lui donner un coup et donc il s'est légèrement abaissé, il t'a donné un coup de bras sur ta main qui fait que t'as lâché en fait ton épée et elle est quelques mètres par terre à côté de toi. Euh... Ouais, j'allais dire, est-ce qu'au moment où il a fait tomber mon épée, est-ce qu'avec mon élan, je peux essayer de le bousculer pour le faire tomber ou... Ah, t'as essayé d'attaquer donc non. Ouais. Et là il rigole et il dit t'es à moi maintenant. Donc, Ah, pardon. ok.
Me fait peur. J'ai pas voulu. Donc il a réussi à te désarmer parce que tu as eu un petit déséquilibre et là il va essayer de te mettre un coup de cimetière que t'esquives t'esquives assez facilement. Puis il va essayer d'en mettre un deuxième. T'as combien d'armure là? 17. T'as esquivé le premier assez facilement en ricanant, et puis en fait, tu t'es mis dans une position et il a redonné, enfin il est revenu en arrière avec sa cimetière. qu'il- il a une stratégie pour se battre que tu t'as jamais vue, et il t'a réussi à te donner un coup. Tu perds 7 points de vie. Ouch. Moi j'aime bien, ils sont forts. Quand ils touchent. Voilà. Et ouais. Tu t'es rajouté des points de vie, mec. Oui, j'ai pas fait exprès. Donc, Yue, c'est à toi. Du coup, moi, je vais m'approcher aussi de corps à corps, du coup. Mhm. Et je vais utiliser ceci. Lame de feu. Oh. Ok, tu peux décrire un peu. Donc en fait, ça va me permettre d'invoquer une épée avec laquelle je vais pouvoir attaquer au corps à corps pour faire pas mal de dégâts de type feu. Ok. Donc, donc tu fais une attaque de base. 1 des 20 plus ta force. C'est une cimeterre, tu peux... Ah non. La lame est similaire en taille et en forme à un cimeterre. Ah mais ça dit pas si c'est vraiment... Ah, je pense vu que c'est un sort, c'est plutôt son incantation de sort qui doit prendre. Ouais, je crois que c'est ton en compte. incantation de sort qui va être pris en compte pour l'attaque. Donc normalement, quand tu vas sur ta fiche de sort, t'as ton bonus d'attaque. Je pense que ça va être ça. T'as plus 5 en attaque de sort. Ouais. Donc tu lances ton D20 plus 5. Ok, donc ça le touche vraiment, il s'est pas attendu à ce qu'il y ait une épée de feu qui lui tombe dans la tranche. Donc tu fais 3d6 de dégâts de feu. Pareil, slash... Mais quel coup foireux, putain. Pardon. Ah c'est con quand même. Tu vois qu'il n'a pas pris hyper cher. Mais visiblement il est en feu. C'est vrai que la brûlure elle s'étend un peu sur sa peau. Il a ah la vache. Donc voilà. Est-ce que c'est quoi si vous lâchez? Il disparaît. Ok, tu peux le garder ok, pendant 10 minutes. Aquilon, c'est à toi. Donc tu vois qu'il y en a un qui est à terre là, qui a été découpé en deux, et il y en a un autre qui est ici qui se fait malmener. Un petit peu. Bah, je me jette sur l'autre hein, avec mes épées. Très bien. Donc toi t'arrives du coup parce que Hiroshi c'est parce qu'il s'était battu juste avant, donc t'arrives dans son dos. Donc tu peux faire ta première attaque. Ok, la première qui touche.
Et l'empaleur. Très bien. Et la deuxième attaque. Ce suspense. Oh putain, la vache. Donc ça touche. Encore une fois. Ok, donc t'es arrivé dans son dos, tu as foutu tes coups d'épée courte dans le dos en même temps qu'il se prenait des brûlures. Il est pas hyper bien, mais il tient toujours debout quand même, quoi. Il est un peu fébrile, mais il tient encore debout. Bah, il va prendre l'attaque supplémentaire. Hein. Comment? Il va prendre l'attaque supplémentaire du coup. Mais t'as déjà attaqué 2 fois? J'ai pas compris. Bah, avec une épée en chaque main, plus après attaque supplémentaire. Ah mais c'est vrai, oui, pardon, excuse-moi. Donc des 20, oui, bah après, ouais, le mieux c'était de faire, ouais, ok. Donc un des 20 de base en fait. Ah oui. Enfin ouais, le mieux c'est faire attaque épée courte plus attaque enfin l'attaque à une main. Deuxième qui ne touche pas. Ça tape sa ceinture en fait, et ça a freiné. Le deuxième qui ne touche pas. Voilà. Je vous donnerai, enfin je vous dirai comment faire des macros. En fait, vous aurez juste à cliquer dessus et ça va envoyer le dé instantanément. Comme ça évite de faire. Et on va faire des macros logiques plus tard. Yoroshi, c'est à toi. Bah, moi, je vais poursuivre l'assaut. Mhm. Je vais me déplacer vers l'autre Yanti et puis tenter de lui asséner des coups de Nodashi comme avec le précédent. Ok. Hop. Puis... Ok, bon bah ça passe. Je mets les dégâts maintenant ou je remets un coup directement? Ouais, tu mets les dégâts tout de suite. Ok, donc hop, bah tu le termines comment? Je l'empale directement. Très bien. Donc toi, Eknek, t'es devant lui, tu vois, t'as vu vite fait Yoroshi s'approcher et tu vois Yoroshi. Enfin, tu vois une lame qui sort du ventre du Yanti et sur le coup, il se termine et quick. Super. Ouais, tu tues mon bonhomme comme ça, super. J'allais lui faire sa fête, voilà. Donc là, vous avez deux gardes Yanti qui sont morts. Vous voyez que de l'autre côté, vous entendez les combats se faire. Visiblement, ils sont descendus de cheval pour certains. Ils sont en combat constant contre tous les autres Yanti. Visiblement, les Yanti qui étaient là sont tous KO. Et là, ils se battent contre une deuxième petite vague de Yanti. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je vais ramasser mon arme, Ouais. déjà. Et vu que j'en ai un peu en stock, je vais prendre une petite popo de soin. Ok. Vite pour fouiller les cadavres, voir s'il y a des trucs à récupérer dessus. J'ai des Enfin, il y a les cimetières de base. Tu trouves donc, en Ah bah tout nickel. 7 pièces d'or et 5 pièces de cuivre. En tout, via les deux. Ils ont rien d'exceptionnel sur eux. Pas de lettres, pas de rien. Juste de l'argent un peu. Je me sens beaucoup mieux. Pendant ce temps, moi je souhaiterais regarder Aquilon et lui dire on poursuit, on y va. Pour s'avancer parce que je voudrais pas qu'il puisse nous échapper. Enfin, si on n'a rien remarqué au niveau de la petite maison, juste pour le combat. Pendant le combat, vous avez rien remarqué. En tout cas, il y a des fenêtres qui sont mises au second étage. Parce que, enfin, il y a des- il y a un mur. Il y a un mur sur ce que vous pouvez voir. Au second étage, l'étage, en fait, juste au-dessus, il y a des fenêtres. Enfin, des fenêtres qui sont juste plus haut.
Donc vous avez pas de... Ouais, vous avez rien pu remarquer de spécial. Ok. Bah du coup je regarde Aquilon et je dis on y va. Et du coup, moi, je secoue la tête négativement, je dis, et je montre la blessure que j'ai reçue. Je dis, après ce que je viens de recevoir, tu crois vraiment que je vais faire l'effort de me montrer subtil? Si au moins on peut arriver à le capturer de cette manière. On tourne le toit tous ensemble ou pas du coup? Ah, plutôt, oui. Moi, il est hors Ou de vous voulez question qu'on le retourner prenne que tous vivant. les deux? Ah, l'interroger d'abord et après vous le butez, s'il te plaît. Je, Donc veux- je vais pas être d'accord avec cette proposition. De toute façon, il y a L'enjeu, plus de plan. On écoute-moi bien. improvise. L'en- Toi, on a vu comment ce que ça pouvait donner quand tu improvisais. Tu viens de nous les démontrer. Merveilleusement bien d'ailleurs. Alors, pour ta gouverne, c'est pas moi qui a tiré les gardes. Hein. C'est Oui, pas bon, moi qui ai ça va. stocké la J'ai branche. pas fait exprès, c'est bon. Évidemment, évidemment, mais la prochaine fois tu feras un effort lorsque tu voudras te cacher, de moins de te cacher un arbre à ta taille. Bon, alors là, est-ce que je peux m'approcher de Hiroshi et lui faire. tu fais ce que tu veux, mec. Tu me dis Je vais juste, tu m'approcher t'approches. de Hiroshi et je vais lui faire. Alors attends, il est où? Je me trompe pas. Je vais lui faire toucher de corruption. Putain. Ok, je peux lui enlever ça, si tu Oh, veux. c'est quoi ce sort vraiment? Votre Tu peux, contact body peut infliger des blessures. Vous disposez d'un réservoir de puissance obscur qui se reconstitue lorsque vous vous reposez longtemps. Ce pool est un nombre de D4 égal à votre niveau d'anti-paladin. Par une action, vous pouvez toucher une créature et effectuer une attaque au corps à corps avec un sort que vous maîtrisez en utilisant le charisme comme modificateur de capacité. Sur un coup, vous pouvez dépenser un des D4 de la réserve pour infliger des dégâts nécrotiques égaux au nombre obtenu. Et vous regagnez un nombre de points de vie égal aux dégâts infligés. Alternativement, vous pouvez toucher une créature et dépenser un D4 de votre réserve. Au lieu de subir des dégâts, la cible doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de 8 plus votre bonus de maîtrise plus votre modificateur de charisme ou être empoisonné à la fin de chacun des tours de la cible. Celle-ci peut effectuer un jet de sauvegarde de constitution comme contre l'effet. En cas d'effet de succès, l'effet prend fin. Et cette fonctionnalité n'a aucun effet sur les constructions. Vous pouvez à la place dépenser des D4 pour soigner une créature mort-vivante que vous touchez. La cible a un nombre de points de vie restaurés égal au double de montant obtenu. Et vous ne regagnez pas de points de vie lorsqu'il est utilisé sur des démons que vous pouvez choisir de soigner ou de blesser. Donc, bah, tu fais ton... Enfin, du coup, Yoroshi, il doit faire un jet de sauvegarde. De C'est quel type? Euh, c'est 8 plus votre bonus de maîtrise plus votre modificateur de charisme. Donc c'est comme du coup, bah, c'est 14 du coup. 14 14, sur... c'est Ça doit être de la constitution, c'est de la constitution, je pense, oui. Sachant que, je répète, je me suis foiré sur le sort que t'avais lancé sur le Yanti, mais... Tu connais un peu ton perso, Yoroshi? C'est-à-dire? Regarde tes premières capacités. Résistance à la magie, yes. Sachant que... Ton sort, il fait... Ok. Donc tu lances un double sauvegarde de constitution. « 21. » Donc ton sort ne fonctionne pas, hein, cher petit. Ok. Donc il t'a posé ta main sur lui. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Ça a pas marché. Du coup, je vais prendre ma lame, Putain. la poser près de son cou. Et lui dire qu'est-ce que tu essayes de faire là. Soit tu te ranges et tu acceptes de travailler dans une équipe, soit ça va mal finir. Alors, juste t'as plus besoin de nous qu'on a besoin de toi. Donc à la limite tu vas tout seul et nous on te regarde. Pourquoi tu inclus les autres dans tes décisions?
Ah bah, ils peuvent aller avec toi si tu veux. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Aquilion. Tu veux y aller? Honnêtement, non. Et toi, Yue, t'es prêt à risquer ta vie pour un Yanti? Bah, si on y va tous ensemble, oui. Si on y va tout seul ou à deux, non. Parce que t'as ta réponse, Hiroshi. Si tu veux jouer les héros, vas-y, on te regarde. Y a pas de jouer les héros. Y a tirer des avantages du parti qu'on peut prendre. Et c'est quoi les avantages pour nous? Tout ce qu'on peut récolter à la fin. Et bien plus encore. Bah, de mémoire, la mission confiée par Bérégos, c'est de le ramener en vie. Sinon, on n'aura pas la baraque, on n'aura pas l'argent. Et t'auras fait tout ça pour rien. À part Non, tête défoulée, on n'aura rien gagné, quoi. Moi, j'aurais pris mon pied. C'est sûr, mais c'est pas ça qui donne à bouffer. Bah, vas-y, ouvre la marche alors. On te suit. Enfin, moi. Je retire ma lame de sur lui, j'y fais. Après tout, tu feras ce que tu veux. Je vais pas forcément chercher à t'affronter. J'ai aucun intérêt à faire cela, si ce n'est me dépenser pour rien et peut-être me blesser. Mais si tu as envie d'être idiot et de continuer sur cette voie-là, ben je t'en prie, fais donc. Et du coup, je m'avance vers la maison, puisqu'il a décidé de pas me suivre. Je me retourne rapidement vers Aquilon et je lui dis écoute, en ce qui te concerne, le choix t'appartient. Si tu veux rester avec lui, reste donc avec lui et puis faites vos tueries. Sinon, on peut suivre le plan qu'on avait décidé de base et puis nous verrons par la suite ce qu'il y a de faire. Je te remercie de ta proposition, mais je crois que finalement, la proposition des Knack correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Vous êtes en train de discuter. Il y a la violence des combats qui se font de l'autre côté. Vous étiez en train, enfin, voilà, de vous disputer, vous chamailler. Et dans votre dos, vous entendez une voix qui vous dit alors comme ça, on a de la compagnie. Et il y a un homme en armure assez lourde qui est sorti de cette maison. Juste pendant ce temps, je prends des nouvelles de Zix. Il est un peu loin de toi. Ouais, j'arrive pas trop à communiquer avec. Comme si ça coupait. Tiens, oh, y'a monde ici. Ouais, ça marche. T'es toujours en vie? Prêt. C'est tout ce que t'entends. Donc il y a 4 personnes qui se rapprochent de vous. Yoroshi, tu reconnais un Malison. Et du coup, le fameux Malison, je vais l'agrandir un peu pour que vous voyez un peu l'idée, mais voilà, un Malison, c'est ça. Qui est à côté de cette personne. Et il y a une vitre en haut qui se brise. Enfin, même pas, il y a le garde en fait qui siffle, enfin il met ses 2 doigts dans sa bouche et il siffle. Il y a une fenêtre qui se brise au-dessus. Et il y a une créature qui sort d'en haut. Et qui rejoint le groupe. Et ils sont 5 personnes devant vous, armées. Et on va s'arrêter là. Ah non. Quelle joie. Ah non, non, non. Ah si. Ah, moi je voulais faire un truc. C'est pas grave. Bah garde-le pour la prochaine fois. Ouais, oui, c'est ce que je veux faire. Parce que je vois l'heure qui tourne, il est minuit. Oui. et voilà, je m'attendais absolument pas à cette dispute. Je m'attendais tellement pas à ce combat surtout. Après, vu l'alignement des personnes du groupe, c'était prévisible que ça arrive un jour. Hein. C'était prévisible, effectivement.
Mais voilà, du fait d'avoir pris un peu trop de temps à discuter, bon, moi de mon côté, je me dis au bout d'un moment, les mecs qui sont dans la maison, ils savent qu'il y a un truc dehors, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Elle était peut-être lente, très lente au début, mais je voulais essayer d'installer une certaine atmosphère. Hop, on va couper la musique, et puis on va se mettre là. Et ben on va commencer par ce petit tour de table. Ça a l'air plutôt dirigiste. C'est-à-dire on va commencer par Aquilon. Oula. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup, non. Non? Mais ouais, ça risque pas forcément d'être très plaisant à entendre la plupart du temps. Non, mais il faut, hein, c'est fait pour. Donc voilà, bon, déjà un petit disclaimer avant, hein, j'ai conscience que on n'a pas besoin d'être parfait, etc. On fait tous des erreurs ou des oublis ou des machins, donc il y a comment pas d'animosité personnelle, c'est juste que j'ai beaucoup aimé la première partie, Mhm. que je trouvais ouais, un petit peu lente et un petit peu molle, mais en même temps, on va dire agréable et utile. Mais alors, depuis la reprise de la pause, je n'ai absolument rien bité. C'est-à-dire que Hiroshi et moi, on s'est séparés du groupe pour prendre une autre route. Résultat, on se retrouve à faire le même chemin que les autres, pour aller au même endroit que les autres. Une fois qu'on arrive près de Nashkel, nous, pas de jet de discrétion, pas de jet de perception, touriste land. On se fait repérer, va savoir Bah, pourquoi et comment. Et après, bah, la situation, on va blâmer les dés, hein, c'est tout. mhm. Mais ce qui a mené à cette situation, j'ai absolument rien pigé. Bah, je vous ai demandé juste pourquoi, comment vous y allez. Enfin, vous marchez normalement, donc pour moi, il n'y avait pas de jet de discrétion. Si vous voulez chercher à échapper possiblement aux gardes qui étaient à côté ou autre. Bah, tu nous as Voilà. demandé quand même comment on se déplaçait, on t'a tous les deux répondu le plus discrètement possible, et moi j'ai dit que j'avais le regard baladeur. Ok. Bah, discrètement quand vous étiez tout en haut, pas quand vous étiez arrivé dans la ville. Ah bah, Avant, c'est quand oui. même plus logique de discret au niveau du village que d'avant d'y aller. Ah, mais en fait, quand vous avez changé de route, c'était justement. Enfin, vous étiez encore loin de Nashkel, donc euh, j'aurais pu vous faire des jets de discrétion, mais il n'y avait rien aux alentours en fait. Vraiment, tout était prévu dans la ville. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il pensait arriver par en bas et pas par en haut, en fait. Bah, par une autre route tout simplement, parce que sinon en fait tout le détour qu'on a fait il sert à rien au final. Ah, bah, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait deux chemins qui ramenaient à la ville en fait, qui ramenaient ici. Les deux chemins en fait se rejoignaient par ici. Donc J'ai- du coup ça servait à rien. En fait, Bah, parce Quand que tu vois la carte, il y en avait un qui venait d'un côté, un qui venait de l'autre côté, en fait. moi, au début, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on. En fait, de base, on devait y aller à 4 d'un coup. Pourquoi on s'est séparés? Bah, moi, de ce que vous m'aviez dit, c'était Alors. Aquilon et Yoroshi qui prenaient l'autre route. Attends, je vais noter, je vais montrer. C'est vrai que j'aurais dû refaire la map pour remettre plus haut. Si je peux intervenir aussi sur un point sur ça, c'est ce dont on avait parlé avec notamment le chef de Zut, j'ai perdu le nom, de Beregost, Un deal. Andil, voilà, avec qui on avait convenu d'une possibilité d'attaque de façon un peu plus sournoise, et d'autre part, de peut-être anticiper le fait qu'on pourrait essayer de se faire passer pour. Enfin, essayer de fourber, essayer de se faire passer pour des personnes de Najara pour faire ça. Mais ton perso, techniquement, il pouvait pas le savoir, puisque il était parti se défouler sur des arbres. Bah, après, Oh, il du feu est... de camp, De quoi? Oui, et après, actuellement. il y a eu le feu de camp, effectivement. Attends, le perso, le garde qui était avec vous? Non, j'ai pas...
Lequel, celui qui s'est défoulé sur les arbres, celui que vous avez attaqué tout à l'heure? Non, non, je parlais de Egnak, Oui. qui ne pouvait pas connaître le plan avant le feu. Mais on en avait déjà parlé une première fois de cette possibilité quand on avait fait un peu le truc sur la carte envisagé. Mhm. Donc il y avait cette première fois-là où on en a parlé et après on a remis ça au clair avec en gros le commandant provisoire hein, qui a été élu au dernier moment Mhm. en disant ben, on ferait ce premier plan, plan A, et plan B, s'il y a un souci, ben, on vous alerte et la cavalerie débarque quoi. Mais ouais, du coup, là, ce que j'aurais dû faire, c'est refaire la map. Mais en fait, les deux chemins, je pensais l'avoir expliqué, je pensais avoir été clair sur le truc, mais bah, visiblement non. Donc c'est un peu de ma Mais en faute. fait, comme t'as 2 entrées dans la ville, je t'avoue que je me suis laissé piéger aussi. Ouais, non, en fait, les deux Que un chemin chemins. donne à une entrée et l'autre chemin à l'autre entrée, en fait. Non, non, mais en fait, les deux, la route de la côte et piste d'Uldoun, en fait, ils se rejoignent en fait juste devant la ville au niveau du pont. Et après, D'accord. il y a un chemin qui plus bas dans Nashkel qui descend pour aller ailleurs. Mais Mm. j'aurais dû refaire le truc pour dire que voilà, les deux chemins se rejoignent. En fait, il y Mais avait parce que du coup, qu'une entrée au nord et il y a une sortie au sud, mais qui est différente. il y avait aucun intérêt à se séparer, du coup. Bah ouais, non, Bah mais ouais. tu sais, moi j'ai du mal expliquer sur le moment ou quoi, et du coup, j'aurais pu relever aussi le truc. Mais après, ce que je comprenais, dans ma tête, ce que j'avais compris, c'était que si jamais on vous apercevait venant de la piste d'Uldoun, ça pouvait le faire. Mais Ouais, mais techniquement, ils y voyaient pas, en fait. Bah oui. bah ouais. Non, mais c'est ma faute, j'aurais dû refaire la carte des eaux. Pas grave. Mais c'est juste que, ouais, du coup, ça nous a un peu perturbés aussi, Mhm. quoi. Parce que moi, c'est pareil, du coup, quand je les ai vus arriver d'en haut, j'étais là, genre, ils devaient pas arriver d'en dessous. Bizarre. Ok. Est-ce que y a autre chose à rajouter, Galki? Moi non. Non. Est-ce que ça répond déjà au moins à ce que... Ah bah oui, oui. J'essaierai de refaire la carte pour la prochaine fois. Donc voilà. Arsenic. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un peu de confusion au début. Parce que moi, de ce que je me rappelais, en fait, c'est qu'on était enfin, comment je suis parti déraciner des troncs d'arbres. Après, on m'a rappelé et on a dit qu'on avait établi le plan comme quoi les gardes, eux, passaient. Enfin, allaient faire en gros, nous, on passait à 4 et qui viendrait après. C'est vrai que ça m'a un peu perturbé quand du coup on s'est du coup scindé en deux. Et surtout que j'avais dit que bah, la discrétion c'était pas trop mon fort. Mais bon, sinon, en soi, ouais, j'ai bien aimé la première partie. Surtout, bah, c'est le début, quoi, c'est l'expédition. C'est vrai que par contre, le fight, quand on essaie de passer discrètement et que je vois le 3 je fais ah bah c'est Hmm. mort. Ouais. Je fais merde. Ah, ouais. J'étais un peu deg. En fait, sur le moment, je me suis dit, pourquoi j'ai demandé à bouger? Pourquoi j'ai demandé à bouger? Mais c'est vrai que c'était. Moi j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que quand j'ai vu le 3 j'ai fait bon, la discrétion c'est mort, hein, de toute façon. Ouais, Avec un gros balourd en armure, dans tous les cas, dans tous les cas, on aurait fini par se faire repérer. c'est Ah, sûr, mais c'est bon. pas facile. Mm. Mais oui, moi j'ai bien Euh... aimé. Ok. Yuna. Euh, bon, je pense que le trois quarts des Hmm. choses ont déjà été dites. Euh, J'avais un truc en tête tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête. Tant pis. À discuter d'autre chose, j'ai perdu le fil. Pas grave. On Ah reviendra bah. peut-être plus tard. Après, faut pas hésiter, même hors stream, hein, faut pas hésiter à Mm. m'envoyer des messages, dire ah en fait si, il y avait ça la dernière fois et tout. Faut pas hésiter. Bah du coup, Zoxide. Bah, du coup, je vais reprendre un peu moi ce qu'a dit Galkivio par rapport à la première partie, parce Mhm. que bah, j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est sûr que ça a mis du temps à s'installer, à se dérouler,
Mais j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus qu'on a pu. En fait, ça faisait ressentir un bon feeling de ok, on va faire une bataille, ok, on va faire la guerre, donc ça Ça faisait motivait. conseil de guerre. Ouais, J'aimais c'est bien. ça, c'était vraiment cool le tour autour du feu où ça prend notre avis et voilà, on va avoir une bonne place dans les choix tactiques, hein. Et ça s'est confirmé quand en fait, même si ça a été le bordel, quand il y a eu l'assaut des troupes dans la ville, j'étais là en mode oh, ça tue, ça tue, ça tue. Par contre, c'est vrai que bah, pareil pour l'entrée dans la ville, j'avais pas trop compris. Je pensais qu'on arriverait à l'opposé, donc c'est vrai que j'étais un peu perdu également. Mais bon, après, non, après c'était assez marrant. Quand- Plus je voyais les trucs se dérouler, plus je voyais que ça devenait une catastrophe. Alors que d'un côté, il y avait deux personnes qui étaient en train de plutôt bien réussir leur plan, et de l'autre, les deux autres qui étaient en train de tout foutre en l'air. Bah, ça a rendu un effet un peu comique, j'ai bien aimé. Par contre, comme j'ai dit dans le chat, c'est que ça risque, je pense, d'être très très complexe, hein, de par les façons d'être de chacun des personnages, soit de continuer à bosser ensemble, soit de trouver un terrain d'entente assez convenable, parce que là, on n'est vraiment pas parti sur le bon chemin, j'ai l'impression, et un peu de crainte que ça puisse tourner au carnage par la suite, hein, mais bon. Je pense que quoi qu'il arrive, on a des personnages assez uniques, hein. Moi, j'ai d'ailleurs beaucoup. C'est con, même si c'était un peu contre mon personnage, mais j'ai beaucoup apprécié le twist d'Aquilon, où mon personnage se basait pas du tout sur Egnac parce qu'il savait qu'il était instable. Il connaissait sans plus Aquilon et il s'est dit, bon, je peux peut-être un peu plus me baser sur lui. Et le retournement de dernier instant, bon, j'étais là en mode, oh non, mais c'était vraiment cool. Ah, Donc, surtout que tu joues avec le feu, quoi. bah, après, voilà, je vais venir sur un point qui est important, c'est que euh, de par les alignements et de par aussi la classe de mon personnage, ça reste qu'un samouraï, c'est un code d'honneur assez poussé. Donc forcément, si lui il dit je m'engage à faire un truc, il va à tout prix le faire, hein. Alors que si tu regardes à l'opposé, vous avez vous deux qui n'êtes pas du tout dans la même optique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour le moment, bah voilà, j'ai pas plus de remarques. Très bien. Ah si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire du coup. Ouais. Quand t'as dit oui, au bout d'un moment, j'ai quand même fait sortir la maison, franchement, t'aurais pu les faire sortir bien plus tôt. Qu'entre le bordel qu'on a fait et le coup d'éclair, ils ont vraiment mis leur vie à sortir, hein. Oui, oui, C'est oui, pas parce faux, que hein. bah Finissez leur peinte. voilà. Non, non, mais L'expert. bah, de base, ils étaient pas censés sortir là maintenant. Ni la créature d'ailleurs, que je vous ai même pas décrite non plus, la créature. Donc, Ça pour la prochaine fois, ça fera de la hop. surprise. Vu ce que Elle vous a l'air très avez. belle, hein, de toute façon. Elle a pas l'air très gentille. Je vous enverrai. Non, pas trop. Enfin, je vous enverrai sur le Discord la créature juste à quoi elle ressemble parce que, enfin, c'est juste un lézard debout quoi en fait, hein, clairement. Mhm. Et Euh, petite question pour ce combat, étant donné que les autres ils sont en train de rouler sur la ville, possiblement ils vont arriver par l'autre côté et les prendre en tenaille ou vraiment il n'y a pas bah, d'espoir de ce côté-là? possiblement. Je vais faire une carte du coup pour le combat et je vais écrire du coup par rapport à ce qui s'est passé là. Je vais changer, je vais changer les notes que j'ai faites pour justement bah, voir ce qui va se passer. Enfin, donc voilà. Ok. De toute façon, ça va faire comme le combat dans la ville, hein. À un moment donné, t'es censé avoir les gardes qui devaient arriver, si le combat durait trop longtemps. Possiblement, ça pourrait être pareil. Je vais faire les combats de mon côté, puis on verra combien de survivants il y a, s'il y a des survivants. Hmm. Donc, Bon, vous avez l'air de leur rouler dessus quand même. un petit peu, ouais. Après, un Mélison, c'est costaud. Hmm. Donc voilà, si vous avez des choses à rajouter, bah, n'hésitez pas là, sinon ça sera hors stream si vous voulez être plus trash. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah, j'espère en tout cas quand même que vous avez pu apprécier malgré la couille qu'il y a eu. Et puis, Ouais. puis voilà. Cool. Juste fait un petit 30 secondes, 2 minutes de... Quoi? Oui, Je oui. pense Puis après, que c'est un bon, peu, on s'adapte, hein.
Ouais, je pense qu'on s'est tous un peu mal compris sur comment exécuter le plan, je pense. Je Ouais. pense aussi, ouais. Donc, de toute façon, je Après, vais comme le but couper. c'était de passer incognito aussi, fallait Ah, pas qu'on soit trop nombreux à l'accompagner. les joies du métier, ça, les gars. En même temps, t'as un géant, il fait 2 mètres pour 230 kilos, armure lourde. Il a Niveau même pas discrétion écouté ce qui se et passait. en mode Le safe, gars, à on chaque va fois dire. qu'il marche, il fait trembler le sol. C'est un peu ça. Et c'est la druide de demi-elfe qui pète une branche et qui se fait repérer, quoi. Ça, clairement, Elle est pas à l'aise sur son territoire. ça, clairement. Non, ou limite, on va dire que j'ai voulu esquiver une branche en feu et j'ai craqué une autre, quoi. C'est ça. Genre, oh putain, ah, merde. Moi, j'arrive, s'il y en a qui restent, je reviens, je vais juste dire au revoir au stream, et puis je vais couper. Yep. Donc à tout de suite. À tout. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié malgré le couac de fin qu'il y a eu. On s'est pas trop compris, mais c'est pas grave, on va essayer d'éviter que ça recommence. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Euh, et hâte fortement de voir la suite de comment ça va se passer. Entre le combat, possiblement le retour en HK, Beregost et la suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Si jamais il y a des nouveaux ici, n'hésitez pas, il y a un Discord dans la bio. Euh, D'ailleurs, Sky, encore une fois, merci hein, pour cet overlay. J'ai pas mis le bot. J'ai pas mis le bot qui fait un peu la pub de ça, mais on va en discuter hors stream. Spam. On va discuter hors stream pour voir pour voir un truc. Mais du coup, voilà, merci pour ce spam de Discord. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On va discuter de quand est-ce qu'on va faire la prochaine session. Ça sera la semaine prochaine. Je pense que cette fois-ci, il n'y en aura qu'une. Et demain, pas de stream. Voilà. Donc, possiblement mardi. De toute façon, demain, dans tous les cas, il y aura le calendrier qui va sortir. Au pire, s'il sort pas demain, il sort mardi. Moi, je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Éclatez. Donc voilà, des bisous. Et puis bah à mardi, peut-être. Salut!